Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude. C'est comment vous créer une vie dont vous n'avez pas besoin de vous échapper. Et c'est très en lien avec une des citations qu'on poste sur Facebook de temps en temps, une citation de Seth Godin qui dit: au lieu de vous demander quand auront lieu vos prochaines vacances, peut-être devriez-vous créer une vie dont vous n'avez pas besoin de vous échapper. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de cette citation, comment est-ce qu'elle résonne en vous. C'est une citation qui fait souvent beaucoup réagir. Alors, en positif comme en négatif. Les gens qui ne sont pas d'accord avec cette citation la comprennent souvent mal. En fait, ils comprennent qu'il ne faut pas partir en vacances, que ce n'est pas bien de partir en vacances, que ça ne devrait pas nous faire du bien de partir en vacances. Mais l'idée de cette citation, c'est pas de dire ne partez jamais en vacances, c'est pas du tout ça. En fait, l'idée, c'est de ne pas attendre les vacances, les week-ends pour enfin profiter de sa vie, mais plutôt d'essayer de se créer un quotidien qui soit épanouissant et qui soit suffisamment source de joie pour qu'on n'ait pas à attendre impatiemment le peu de moments où on va pouvoir enfin respirer, où on va pouvoir enfin vivre. Et ça me fait penser à une collègue il y a quelques années qui, quand le vendredi arrivait, elle était contente parce qu'elle disait: ah, enfin bientôt le week-end. Et quand elle revenait le lundi, elle disait: ah, encore une semaine avant le week-end, ça va être long. Et c'est vrai que beaucoup de gens vivent comme ça et finalement chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est un petit peu triste de vivre comme ça parce qu'en fait on vit beaucoup de frustration quand on a comme ça un quotidien, en tout cas du lundi au vendredi, un quotidien qui ne nous plaît pas. Et là, dans cette vidéo, en tout cas, l'idée c'est de vous donner quelques clés pour vous aider à vous créer un quotidien que vous aimez, en tout cas dans lequel vous prenez suffisamment de plaisir, dans lequel vous pouvez trouver de la joie et que vous n'ayez pas forcément besoin d'attendre les week-ends ou les vacances pour être heureux. Et la première chose que je vous conseille de faire, c'est de retirer les possessions inutiles de votre vie, parce qu'elles représentent vraiment un fardeau. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui, mais je vous assure que quand on retire ce qui est inutile dans notre maison, eh bien, on ressent tout de suite un énorme sentiment de légèreté. La semaine dernière, j'ai rendu visite à mes parents et du coup, je les ai aidés à faire un petit peu de tri par la même occasion. Et même si ce sont des personnes qui ne sont pas du tout minimalistes, qui aiment quand même avoir un certain nombre de choses, eh bien, ça leur a fait énormément de bien de se délester de quelques meubles, de quelques affaires. Ils ont vendu pas mal de choses aussi quand j'étais là. Et je vous assure qu'on sous-estime le fardeau que représentent les objets qu'on a et surtout les objets inutiles qu'on a, bien sûr. Ça nous prend notre temps, notre argent, notre espace de vie, notre sérénité aussi. Et quand on se déleste vraiment de toutes ces choses-là, on se rend compte qu'on se sent beaucoup plus léger. Ça nous aide aussi à nous recentrer sur l'essentiel. Le fait de le faire à l'extérieur, ça nous aide aussi à le faire à l'intérieur. Et du coup, ça nous aide aussi à voir ce qui est vraiment important et à avoir plus de temps aussi pour ce qui est important. Et ça contribue beaucoup à notre épanouissement. Et d'ailleurs, si vous voulez un peu de motivation pour faire du tri chez vous, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre guide donc pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Vous trouverez le lien pour le télécharger juste en dessous de cette vidéo. Ensuite, une chose qui est importante à faire pour se créer un quotidien inspirant, c'est de faire de vos relations une priorité. Je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance aujourd'hui aux relations, aux liens qu'on peut créer entre êtres humains, que ce soit avec les gens qu'on connaît, mais aussi avec les gens qu'on ne connaît pas. J'ai l'impression un petit peu qu'on se croise, qu'on se fréquente, mais sans vraiment se connaître, sans vraiment prendre le temps d'établir une connexion. Et pourtant, c'est tellement important de se connecter entre êtres humains, de créer des liens profonds qui nous aident aussi à nous sentir aimés et donc à mieux aimer les autres. On l'oublie souvent, mais ce qu'on cherche tous finalement, c'est être aimé, enfin à s'aimer et à être aimé aussi par les autres. Et ça me fait penser à une rencontre marquante de ma vie. C'était il y a quelques années, en 2010, j'étais allée à une dédicace, enfin c'était une conférence dédicace d'un auteur et d'un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est un célèbre
psychiatre et dont j'adore les ouvrages. Et c'est vrai que je vais assez rarement à des rencontres comme ça. D'ailleurs, je pense que je n'y suis jamais allée à part à celle-là. Et à la fin, donc, il m'avait dédicacé un livre et moi, j'avais une question à lui poser. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à regarder un petit peu son histoire, mais je ne vais pas résumer ça là parce que ce serait trop long. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles étant enfant et ensuite dans les années qui ont suivi. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui lui avait permis de tenir et de s'accrocher à la vie. Et il m'avait répondu que c'était les liens qu'il avait créés avec les gens autour de lui. Et j'ai trouvé ça très beau et jusqu'à maintenant, je m'en souviens. Et je pense qu'on sous-estime les liens qu'on peut créer. Donc pour vous créer une vie plus épanouissante, je pense que c'est intéressant de faire de vos relations une priorité et d'accorder du temps aux gens que vous aimez. Ensuite, une troisième chose, c'est de faire un travail qui a du sens pour vous. Alors là, je ne suis pas du tout en train de dire que il faudrait que chacun ait un travail qui le passionne, etc. Je sais qu'on entend beaucoup ça en ce moment. On valorise beaucoup notamment l'entrepreneuriat pour ça. Il y a même des phrases du style « Faites un travail qui vous passionne et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Après, vous y croyez ou pas. Moi, c'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Je pense que chaque travail a ses avantages et ses inconvénients. Et je pense que c'est important de trouver du sens. Après, il y a tout un tas de sens possibles qu'on peut trouver dans les métiers qu'on exerce. Donc ça peut être utile aux autres parce qu'on va rendre certains services. Ça peut être améliorer aussi la vie de certaines personnes. Ça peut être prendre soin de la planète si on a un travail en rapport avec l'écologie. Ça peut être se faire plaisir à soi parce qu'il y a des tâches qu'on aime particulièrement dans notre métier. En tout cas, voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est important de creuser et de trouver un sens, de trouver quelque chose qui nous parle, qui fait écho en nous dans le travail ou dans les tâches qu'on effectue au quotidien. Parce que le sens, c'est vraiment important pour nous en tant qu'être humain. On a besoin de faire des choses qui ont du sens et on le voit avec les personnes par exemple qui font des dépressions ou qui font des burn-out, etc. C'est qu'à un moment donné, il peut y avoir un manque de sens et on ne sait plus tellement pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et ça ne s'applique pas juste à la vie professionnelle, hein, ça peut s'appliquer à tout un tas de domaines. Donc voilà, c'est important de trouver du sens, notamment dans notre vie professionnelle et de pouvoir se nourrir de ce sens-là. Ensuite, un autre point important pour rendre votre quotidien plus épanouissant, c'est de connaître vos priorités. C'est très important de connaître ses priorités et pourtant, je pense que si on faisait un sondage, il y a peu de gens qui savent vraiment quelles sont leurs priorités. En tout cas, ils ont une idée un petit peu globale, mais ils ne se sont jamais forcément arrêtés, ils n'ont jamais pris le temps pour vraiment réfléchir à ça. Et pourtant, c'est important puisqu'on a un temps limité dans nos journées. Et donc forcément, si on accorde plus de temps à des choses qui ne sont pas vraiment importantes, mais peut-être qui sont urgentes ou que les autres attendent de nous, etc., et qu'on a peu de temps pour ce qui est vraiment important, forcément, au bout d'un moment, eh bien, ça devient beaucoup moins épanouissant et on trouve beaucoup moins de joie dans notre quotidien. Donc essayez de voir ce qui est vraiment important pour vous et accordez-y le plus de votre temps, de votre énergie, de votre argent. Ça peut être des passions, ça peut être des relations comme on en a déjà parlé, ça peut être des projets personnels aussi qui vous animent. C'est important en tout cas d'apprendre aussi à dire non à ce qui n'est pas important pour avoir plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent pour ce qui est important. Donc voilà, connaître vos priorités, apprendre à dire non, je pense que c'est très important. Ensuite, une autre chose importante pour rendre votre quotidien plus épanouissant, c'est de prendre soin de vous régulièrement. Alors c'est vrai que ça a un peu une connotation égoïste, c'est un peu négatif souvent quand on dit ça, prendre soin de soi. On imagine que la personne, je sais pas, passe toute la journée à se regarder dans le miroir ou à aller se faire masser, etc. Et on se dit ah ouais mais c'est un peu égoïste quand même, c'est bien de prendre soin des autres aussi. Et je pense que c'est un équilibre à trouver en effet. Je pense que si on est tout le temps centré sur sa petite personne et son petit nombril, je pense que ça peut vite être assez anxiogène parce qu'on va se trouver tout un tas de problèmes, etc. Mais je pense quand même que c'est important de prendre soin de soi régulièrement, pas juste une fois par an, mais je sais pas, de manière hebdomadaire par exemple. Parce que c'est vrai que si notre vase à nous n'est pas rempli, eh bien on ne peut pas remplir celui des autres.
Donc je pense quand même que c'est important de faire des choses qui nous font du bien, de prendre du temps juste pour nous, de manière régulière. C'est pas forcément beaucoup de temps, ça peut juste être une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Ensuite, un autre point important, c'est d'apprécier votre vie telle qu'elle est maintenant, d'apprécier le présent, d'apprécier la période dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est vrai que très souvent, les gens ont tendance à regretter des périodes de leur vie, par exemple quand les enfants étaient petits ou quand ils étaient adolescents, et je pense notamment au syndrome du nid vide où finalement les enfants qui sont devenus des adultes partent de la maison et laissent un petit peu les parents en tête à tête. Et c'est vrai que c'est parfois difficile d'apprécier la période dans laquelle on est. Il y a aussi des gens qui vont tout le temps être dans l'anticipation en ayant hâte d'être à la prochaine période de leur vie. Et je pense que c'est important de faire l'effort, d'apprécier la période dans laquelle on vit, même si c'est pas une période facile, même si vous regrettez peut-être certaines choses du passé, mais je pense que ça crée plus de souffrance qu'autre chose, d'être tout le temps dans le regret de ce qui est passé. De toute façon, c'est terminé. Donc la vie est comme ça, la vie est changement, c'est la seule chose sur laquelle on puisse compter, c'est le changement. Toutes les périodes de notre vie ne sont pas amenées à durer, il y a un début et une fin. Et je pense que plus vite on accepte ça, plus on peut s'adapter et plus on peut apprécier ce qui est maintenant. Donc essayez d'apprécier votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, même si c'est pas parfait, même si c'est pas votre période préférée, même si vous avez des challenges. Mais il y a forcément des choses positives, donc essayez de peut-être vous focaliser sur ça en attendant que ça change parce que de toute façon, ça va passer. Que ce soit la meilleure période de votre vie ou la pire période de votre vie, ça va passer. Donc essayez d'en tirer le meilleur et d'en profiter. Ensuite, un autre point pour faire de votre quotidien un quotidien plus épanouissant dont vous n'avez pas forcément besoin de vous échapper, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de vie parfaite. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai dû faire le deuil moi-même il y a quelques années parce que j'avais comme un fantasme en fait de vie parfaite où j'observais des gens et je me disais qu'ils avaient une vie parfaite alors que c'était faux hein, bien sûr, mais je me comparais toujours et je me disais ah mince moi ma vie elle est pas parfaite, il y a eu telle chose, telle autre chose. C'est vrai que ça me rongeait un petit peu, ça me rendait malheureuse. Et en fait, c'est vraiment la comparaison qui nous fait le plus de mal, je pense. C'est que on compare notre vie telle qu'elle est à notre vie telle qu'elle devrait être dans notre tête. Peut-être par rapport à des personnes qu'on côtoie ou à une idée qu'on a de ce que devrait être notre vie. Et je pense que c'est ça qui nous fait le plus de mal, c'est ce décalage entre notre vie telle qu'elle est et notre vie fantasmée, on va dire. Et donc c'est un petit peu lié au point que je viens d'évoquer, mais aucune vie n'est parfaite. On a tous des épreuves, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est comme ça, on passe tous par là. Donc si vous vivez une période comme ça, eh bien je vous envoie tout mon soutien et je vous souhaite de trouver les ressources en vous ou à l'extérieur de vous pour dépasser les épreuves qui vous sont présentées. Moi j'ai cette croyance que les épreuves, les challenges qui nous sont présentés sont là parce qu'on est capable de les dépasser. C'est ma croyance et ça m'aide. Après, à vous d'adopter les croyances qui vous sont les plus utiles. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir de ce point, c'est qu'aucune vie n'est parfaite. Et je pense que plus vite on l'accepte, plus c'est facile de vivre notre quotidien. Et enfin, un dernier point important, c'est que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin. Il n'y a pas un jour où vous pourrez enfin profiter de votre vie. Il n'y a pas un jour où vous serez enfin heureux. Il n'y a pas un seuil en fait au-delà duquel on est tout le temps heureux. C'est pas comme ça la vie en fait. La vie c'est plutôt ça. Donc c'est au quotidien essayer de trouver des petits moments de joie, des petits moments de bonheur. Mais comme je le disais déjà précédemment, il n'y a rien qui dure éternellement. Donc c'est important de ne pas vivre sur l'île d'un jour. L'île d'un jour, c'est un jour je serai heureux, un jour je ferai telle chose, un jour j'oserai faire telle autre chose. C'est maintenant finalement que vous pouvez être heureux. Il n'y a pas de destination à atteindre parce que des fois on se dit oui quand j'aurai telle chose par exemple, quand j'aurai tel diplôme, je serai enfin heureux, quand j'aurai tel travail, je pourrai être enfin épanouie. Et en fait on a ce diplôme, on a ce travail et finalement on se rend compte
oui, qu'on est content, mais que ça n'a pas changé fondamentalement notre vie et qu'il y a tout un tas d'autres choses qui vont se greffer. Ensuite, on voudra avoir telle chose, ensuite on voudra avoir telle autre. En tout cas, il y a toujours quelque chose qu'on poursuit. Donc c'est vraiment important de profiter du voyage le mieux possible et de ne pas attendre un jour pour être heureux. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. C'était un petit peu différent de d'habitude, mais j'avais très envie de vous partager certaines choses autour de cette citation donc de Seth Godin que je vous rappelle là. Au lieu de vous demander quand auront lieu vos prochaines vacances, peut-être devriez-vous créer une vie dont vous n'avez pas besoin de vous échapper. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de cette citation, comment est-ce qu'elle résonne en vous. Vous pouvez me partager votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Il vous suffit juste de cliquer ici ou alors sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!